Bon, maintenant on va vous parler de la tournée commune Burning Heads Thompson Rollets, organisée par le label Uncontrolled Records. On va commencer par les Burning Heads. C'est un groupe d'Orléans. On peut signaler que le chanteur Pete joue également dans les DDT. Excellent groupe, n'est-il pas? Oui, exact. Et le batteur Thomas, pardon, excuse. et l'ancien batteur des Oi Comité Insect. Oi. Bon, pour ce qui est de leur discographie, ils ont sorti un premier 45 tours sur le club 45 Black et Noir. Les titres c'est You et Go Away. Un deuxième 45 tours avec les titres Reds et Bigard qui est sorti en supplément à l'excellent fanzine Flying Charentaise numéro 4. Et enfin un dernier 45 tours, un split 45 tours avec les Thompson Rollets sur le label Uncontrolled Records. Voilà. Sinon un album est en préparation, il est peut-être même déjà fini, il est peut-être même déjà sorti à l'heure de la vidéo. Il est produit par Donald Cameron, l'excellent producteur de West Beach. C'est lui qui a produit Bad Religion, évidemment. Enfin voilà, il s'occupe de tout le label Epitaph, quasiment. Il produit tout ça. Bon, maintenant les Thompson Rollets. Ils sont de Périgueux. Ils ont sorti un premier 45 tours sur le label Go Get Organized, que tu peux montrer. C'est celui-là. Les titres, c'est Crazy Soldier et Never Be Like You. Oups. Ensuite, ils ont fait pas mal de compiles, dont, entre autres, La chair humaine ne vaut pas cher, toujours sur Go Get Organized. Et enfin est venu le superbe album sorti sur Brutal Deluxe. De cette session est sorti en supplément à Abus Dangereux un mini CD avec le titre Spirit Boy qui est absolument fabuleux. Si vous voulez en savoir plus sur l'enregistrement de cet album, achetez Violence numéro 4 ou 5, je sais plus, c'est décrit, tout l'enregistrement de l'album est décrit et c'est absolument fabuleux. Sinon la tournée c'était vraiment quelque chose de très très bien, on aime beaucoup, puis ils vont vous en parler un petit peu. À vous les studios. Non, c'est pas vrai.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'on découvre un peu ce que c'est qu'une tournée. C'est la première fois pour nous qu'on aligne comme ça autant de dates, quoi. On n'a jamais aligné plus de 3 dates. Et il va falloir qu'on se calme, quoi. Et le split 45, ça s'est fait comment? Bah, ça s'est fait qu'il y a un label à Périgueux qui s'appelle Uncontrol Record. Et donc le label a déjà fait les Dirty Guns et les Fisherman, c'était le premier split EP, donc tout nouveau label avec des gens qui ont une moyenne d'âge de 22 ans, ils sont 5 ou 6, c'est mixte, c'est bien, quoi. Ils ont vachement la patate, ils ont envie de faire des choses. Et puis l'idée de faire du 45 tours vinyle couleur, bon bah ça donne un petit plus, quoi, tu vois, et en même temps même pour la motivation de ceux qui le font. Parce que étant donné que le 45 est en couleur, il faut aussi que les pochettes elles soient bien, quoi, tu vois. Donc il y a tout ce côté image qui travaille et qui enfin tu vois, ils sont vraiment motivés, quoi, en ce moment là-dessus. Et donc le deuxième s'est passé c'est un petit peu leur expliquer, mais à une époque il y avait un fanzine qui s'appelait Wake Up et les Burning Heads devait sortir un titre sur Wake Up et le fanzine a arrêté, donc le label voulait faire quelque chose toujours, et étant donné que la DAT était chez Wake Up à Périgueux, les gens du label, les connaissants, ont demandé s'ils pouvaient prendre le titre des Burning pour mettre sur un 45. Donc ça s'est fait comme ça, ils ont demandé Burning, puis en même temps ils nous ont demandé est-ce que ça vous plairait d'être avec les Burning, bah nous on a dit bah ouais, tu m'étonnes.
Côté Thomson, c'est vrai qu'on a toujours sorti du vinyle, bon, en faisant des petites erreurs justement à ce niveau-là, parce qu'on est quand même en 92 et le CD, bon, le vinyle, ça marche plus, quoi. Enfin, faut voir les choses en face, quoi. L'idéal, ça serait de sortir vinyle, CD, cassette, mais bon, faut avoir la thune et tout. Donc là, on a sorti un premier album, on a fait l'erreur de sortir d'abord en vinyle, quoi. On pensait que le vinyle partirait suffisamment vite pour investir sur un CD. Mais en fait c'est pas le cas, il nous reste 300 disques au bout de 2 ans, quoi, tu vois. Donc on a fait une erreur, le groupe était pas trop connu non plus, quoi. Enfin il y a tout ça, quoi, tu vois, c'est un enchaînement. Le label a arrêté au bout d'un mois, donc il n'y avait pas de support derrière en fait. 45 c'est un bel objet, quoi, c'est autre chose, quoi, c'est super bien, quoi. Et ça j'espère qu'on va continuer à en faire, je pense, ouais. Ouais, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui pourra détruire le 45 quand même, quoi. Je pense qu'il y aura toujours, enfin, bon, Uncontrolled dans Uncontrolled Records parce qu'il faut en parler, quoi. Mais je sais pas, il y a toujours des gens qui vont rester attachés à cet objet-là, quoi. Quoi qu'il arrive, ça reste, c'est toute une histoire quand même, quoi. Donc, On n'a pas des paroles qui s'attaquent directement à un tel sujet ou un tel truc. Je crois que c'est vrai. Je veux dire, si on a un ras-le-bol à exprimer vis-à-vis de pas mal de choses, on l'exprimera pas directement en disant voilà, ça va pas, je crois. Il y a des gens qui font ça, depuis très longtemps, genre Jello Biafra ou Ice-T, et qui le font vraiment mieux que nous. Donc c'est pas la peine qu'on s'attaque là-dessus. On a peut-être les mêmes idées, on essaie de le faire passer autrement, quoi. Mais...
Sinon, les derniers trucs musicaux qui vous ont fait craquer, musicaux ou artistiques, un peu n'importe. Bah, il n'y a pas grand chose dernièrement qui m'a fait craquer parce que moi en fait je suis resté sur la Hoy. Et donc, donc là dernièrement comme je sais pas, j'ai l'impression que ça s'épuise un peu, j'aimerais bien qu'il y ait une nouvelle vague de fraîcheur, tu vois, dans ce truc quoi, tu vois, moi ça vraiment je déprime quoi. Non. Bah moi au fond de moi je suis encore vachement Hoy. J'ai l'impression que les gens sont moins autour de moi quoi. non. C'est un scoop, le batteur est viré. Non, sérieusement, le dernier Rollins, le dernier Tad, le dernier Bob Mould, enfin maintenant ça s'appelle Sugar, le dernier... je sais même plus quoi. Non, c'est pas eux du tout. Mais le Nirvana aussi, j'ai trouvé que c'était super bien. Qu'est-ce que j'ai... Le dernier Helmet aussi, vachement bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je sais plus. Même le Lemonade qui est super pop, eh ben, je m'endors avec et je m'endors vachement bien. Ouais, qui passe et qu'on va pas voir. Mais bon. Et puis sinon, Face No More aussi. J'ai pris une super claque en les voyant en concert. Avant, j'aimais pas du tout, ouais. Avant, j'aimais pas du tout. Je les ai vus en concert et bon, c'était en première partie de Guns N' Roses. Guns N' Roses était tellement merdique que j'ai trouvé que Face No More était bien. Voilà les derniers trucs qui m'ont fait que j'ai apprécié quoi. Ouais, il paraît qu'à Lyon, là, il y a des mecs qui vont venir nous filmer. On sait pas, on les a pas encore vus, mais je crois qu'il y a un truc comme ça, une histoire comme ça. Les mecs ils vont filmer un concert et ils vont apparemment nous interviewer. Donc, c'est la première fois que ça arrive. Si on devait filer un coup de main à quelqu'un, c'est un groupe qui s'appelle Near Death Experience. Parce qu'on répète dans le même... Tu veux que je répète? Near Death Experience. Parce que c'est des bons amis, parce qu'on répète dans le même local, premièrement, et puis surtout parce que c'est quelque chose de vraiment original et de vraiment puissant, quoi. Enfin, qui sort un petit peu des normes et des clichés habituels, quoi. Ils ont un truc assez original, enfin. Dans la pure lignée Prong, Victim Family, No Means No et compagnie. Et c'est vrai que C'est-à-dire bien. tout et n'importe quoi. Ouais. Ils ont fait même une reprise de Patrick Hernandez, Born to Be Alive, et au top de la classe. Le quoi. top classe. Ah. Et sinon, c'est vrai qu'il y a, enfin, sur Orléans, il y a une poignée de groupes, quoi. Il y a vraiment, ça commence à bouger sérieux, quoi. Et aussi dans tous les styles, quoi. Ça crée aussi pas mal de fronts et pas mal de clans, les trashers, les machins, bon. Mais ouais, c'est dommage, mais en même temps, ça bouge bien, quoi. Donc tant que ça reste comme ça, tant que ça reste bon enfant, Orléans c'est une petite ville, ça va quoi. Faudra pas que ça devienne trop méchant quoi. Mais il y a les Flyfuckers, MAD, et puis beaucoup d'autres groupes, les Sherpas, Sea Shepherd, Kellargo qui joue toujours, dès l'été, et puis les Crybabies. Les Crybabies qu'on voit très rarement. Bah, j'en ai eu pas mal puisque à Périgueux on organise des concerts. Donc on en a vu, on en a fait. Il y a pas mal de groupes en fait. Bon, si tu veux, on reçoit pas mal de cassettes. Bon, sur 10 cassettes, on aura une de bien qui va nous accrocher. Je dis pas ça pour être méchant, quoi. Je veux dire, bon, tu fais ton choix, quoi, aussi comme ça. Des groupes français, bon aussi, il y en a qu'on aime beaucoup. Il y a les Dirty Hands, il y a les Backsliders, les City Kids. Il y a les Portobello Bones aussi, c'est un petit groupe de tour, tu vois, c'est quoi là, qui est vraiment bien intéressant. Et sur Bordeaux aussi, ça bouge bien en ce moment, il y a beaucoup de groupes, quoi. Il y a Mush, il y a les Wet Furs, il y a Blindfolded, Noir Désir qui s'est reformé. Il y a beaucoup d'endroits qui fonctionnent au niveau des concerts et beaucoup de jeunes qui suivent ça, quoi. C'est super, en ce moment ça bouge. Et puis des groupes qui me plaisent beaucoup sur le moment, il y a Fugazi sur scène, à chaque fois je prends une grosse claque. Les Young Gods aussi, que j'ai découvert sur disque, super. Buffalo Tom, les Monods, et puis bon, il y a beaucoup de goûts communs, des groupes qu'ils ont cités déjà. Et les Tugs en France aussi. Les Tugs, bon, on oublie d'en parler maintenant, tu vois, en fait. On ne parle plus parce que c'est passé le groupe qui a fait un tas de choses et qui est au-dessus du lot, quoi, en fait. C'est pour ça qu'on n'en parle pas souvent, quoi, mais c'est un groupe géant, quoi, en fait. Et pour finir, parce que la cassette s'épuise, un petit mot sur l'organisation, sur les Sealer Nets. Ce sont des gars bien, on les aime beaucoup. Ouais, on a été épatés parce qu'en fait, on sait qu'à Lyon, c'est difficile d'organiser des concerts.
c'est une grande ville et comme dans toutes les grandes villes, les salles coûtent cher, les sonos aussi, enfin. C'est moins évident d'héberger un groupe dans une grande ville où il faut veiller sur le matos, enfin il y a des mecs qui braquent, tout ça, que ça se fait moins chez nous. Par exemple moi je viens de Périgueux, dans la campagne autour c'est différent, c'est pas le même état d'esprit quoi. Et donc c'est courageux de leur part d'organiser des concerts, en plus d'en faire régulièrement comme ça, de faire venir des groupes américains et j'espère qu'ils auront la reconnaissance du public et que les gens vont se rendre compte qu'il y a une petite poignée de gens qui se décarcassent à faire des concerts, donc il faut que le public soit là, qui les pousse au cul, qui le ressentent quoi. Enfin tu vois qu'il y a des choses qui se passent en ce moment quoi.